Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire un sujet assez délicat. C'est une affaire cold case que je vais traiter encore, hein. Tout simplement parce que il faut reparler de ces affaires-là pour justement, on ne sait jamais s'il y a des personnes que ça rappelle et tout ça. Bah oui, ce jour-là, j'étais là. Enfin bref, il ne faut pas oublier les personnes qui disparaissent. Ne jamais les oublier. Surtout ceux ou celles qu'on ne retrouve pas, malheureusement. Donc voilà, c'est pour cela aussi que je fais ces tirages-là. Donc aujourd'hui, je vais faire, excusez-moi, je vais faire l'affaire Léa Petit-Gars. Léa Petit-Gars, voilà. Donc c'est une jeune fille qui est née en 1997. Elle avait 20 ans. Elle mesurait 1,47 m, donc elle était très petite, d'apparence fine, les cheveux longs, enfin bref, très jolie jeune fille aussi, hein. Deux parents divorcés, elle s'entendait bien avec sa belle-mère, ne s'entendait pas du tout avec son beau-père. Voilà, il y a eu déjà des violences et tout ça. Léa a disparu en 2017 à Nantes. Elle avait trouvé un appartement, elle était avec ses deux chats, elle faisait des dessins, euh, des mangas, des trucs comme ça, enfin, très très artistique. Bon. Elle avait un petit job qui lui coûtait très très peu, enfin qui lui coûtait. Elle avait un salaire très 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 peu pour vivre, donc c'était son papa qui l'aidait financièrement. Sa passion, c'était le dessin. Elle travaillait aussi à côté en tant que babysitter. Voilà. Et le jour où elle a disparu, justement, elle partait pour aller garder un enfant. Le soir, la veille de sa disparition, donc le soir, donc elle a disparu le lendemain, un ami l'avait rejoint chez elle pour faire des dessins. Bon, apparemment, il est reparti, enfin voilà quoi. Euh, elle a disparu le jeudi 14 décembre 2017. Oui, le jeudi 14 décembre 2017, pardon. C'est sa disparition. Excusez-moi, avec les clochettes, ça fait clochette. Alors, un coup, j'ai Pollux qui ronfle et un coup, j'ai la fée clochette. Et oui, il y a beaucoup d'animation chez moi. Donc, c'est cette dernière personne qui l'aurait vue. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Tac, tac, tac. Ah oui, j'avais noté un truc aussi. Son portable a été borné à 8h15 autour de son quartier. Par contre, à 10h, il a été borné, mais en dehors de son quartier, assez loin de son quartier. Et elle ne trouve pas ça normal. Parce que normalement, l'enfant où elle devait garder, c'était au périmètre de son quartier. Donc voilà. Donc, on va voir si les cartes nous parlent. Ah, ça peut être possible qu'ils ne nous parlent pas, hein. Voilà, hein, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Un petit coup de vapote. Alors, vous voyez, j'ai fait... alors, vous allez la trouver sur mon site internet, hein, sur mon site boutique en ligne. La pyramide orgonite, mais elle est très très grosse, hein. Vis-à-vis des autres, c'est vraiment la Big Mouse, celle-là. Elle est vraiment elle est très très lourde. Très grosse et très lourde. Alors, vous voyez, c'est un ange. Voilà. Bon, elle est très très grosse. Vous voyez mes mains? Bon, voilà, c'est Big Mouse. Donc, il y a un ange au milieu. J'ai fait cette fois-ci sur le thème de l'ange. Avec au-dessus de sa tête, juste là, vous avez du métal avec trois pierres. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la vidéo. Peut-être de l'autre côté. Les trois pierres sont en dessous. Mais au visuel, vous la voyez mieux, hein, que par vidéo. Voilà. Donc, c'est le petit ange. Voilà, ça c'est le fond pailleté. Et voilà,
et il y a les pierres au-dessus de la tête de l'ange. Voilà, juste à la limite où il y a vous voyez, la ligne blanche, là, elles sont ici, les pierres. Voilà. Allez, je la remets en place. Je l'ai mis en dessous de ma lampe LED. Et voilà, bon. Revenons à nos moutons. Donc, on va faire Léa, Pettiga, Léa, Pettiga, Léa, Pettiga. On va demander, en premier lieu, sa journée, la journée de sa disparition. On va faire comme ça déjà. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? Léa Pettiga, née en 1997, s'il vous plaît. Bon, le départ, oui, effectivement, elle partait bien, elle partait de chez elle pour aller faire son babysitting. Léa Pettiga, s'il vous plaît. En contre, j'ai les appuis. Donc, ça veut dire que elle est partie effectivement faire son babysitting, mais il y a eu un manque de réussite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été effectivement chez la personne. D'accord? Il y a eu un échec. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une insécurité. Une insécurité. Léa Petita, née en 1997. Alors, là, il y en a deux, j'en veux pas. Léa Petita. On me dit dans le conseil qu'effectivement, elle avait bien un projet. Alors, un projet peut-être avec ses dessins. Hein. Elle avait une tablette pour dessiner, ou c'était bien un projet, le projet de partir pour aller faire son travail. On me dit que la journée avait bien commencé pour elle. Elle avait quand même, elle s'est levée avec la joie, la réjouissance, enfin voilà quoi. C'était une bonne journée qui commence. Bon. Mais quand même sous une certaine insécurité. Ah, il y en a deux. Donc le départ, l'entreprise et l'héritage, oui, on me dit bien qu'effectivement, elle partait pour aller dans une, excusez-moi, aller pour son travail, donc l'entreprise, dans une famille, donc l'enfant, d'accord? En contre, on me dit bien qu'il y a la perte. On me dit qu'il fallait qu'elle soit prudente. Il aurait fallu qu'elle soit prudente et méfiante. On peut me parler aussi d'un abus de confiance avec le renard. En contre, est-ce qu'on aurait abusé d'elle? Voilà. Bon. Sur l'élévation, on me dit bien que son élévation a été coupée. Elle n'a pas pu s'élever. C'est-à-dire elle n'a pas pu aller à ce rendez-vous. Elle n'a pas pu aller à ce travail. D'accord? Il y avait un manque de liberté. Avec le despotisme, il y a eu un manque de liberté. On peut très bien me dire aussi
que vous voyez, il y a des menottes. Qu'on l'a arrêté, comment je pourrais vous dire ça? En gros, qu'on l'a agressée, qu'on l'a attachée. Elle n'a pas pu aller à son travail. On me dit bien que l'élévation a été coupée. Elle n'a pas pu y aller. Il y a un truc, il y a un événement qui s'est passé. Donc pour moi, je ne pense pas que ça soit volontaire, sa disparition. On me parle du printemps. Alors pourtant, c'est au mois de décembre qu'elle a. Donc c'était pas le printemps, c'était l'hiver. Je vais en demander plus pourquoi on me dit ça. Alors on parle de festivités de printemps. Est-ce qu'on aura des nouvelles de l'affaire au printemps? C'est possible, parce qu'avec les festivités, c'est la joie. La joie retrouvée à la saison du printemps. Et la paix. Bon. Alors, après. Donc, on me dit bien qu'à cette journée-là, son départ pour aller travailler, on l'a bloqué. Il s'est passé un événement où elle n'a pas pu y aller. Je vais prendre mon oracle, le Normand, Halloween Dark, le Normand. Allez, Léa Petita, s'il vous plaît. Léa, née en 1997, s'il vous plaît. Oui, la fou. Il y a eu un événement, il y a eu un bouleversement. La fou peut me parler de danger aussi. Hein. Léa Petita, s'il vous plaît. Léa Petita, s'il vous plaît. Léa Petita, 1997. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, excusez-moi, j'ai pas retiré mes fiches. Ah, quelle gourde. Mais quelle gourde. J'ai très mal dormi cette nuit, alors bon, quand je passe des nuits un peu chaotiques, j'ai le cerveau qui est off. Voilà. Bon. Donc on me dit bien que oui, effectivement, il s'est bien passé quelque chose avec la clé et la faux. Un truc soudain, un truc très rapide. Ça a été fait très très rapidement. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Comme d'habitude, je ne sais même pas si vous les voyez. Vous faites un grand écran si vous voulez voir mes cartes. Hein. C'est mon oracle, hein, le dernier que j'ai créé. Allez, s'il vous plaît, pour Léa Petita, s'il vous plaît. La tour. Bon, on parle d'isolement, là. Est-ce qu'elle se sentait dans sa vie isolée, à mal-être? Est-ce qu'elle se sentait aimée? Là, on parle aussi un peu de ça. Hein. Léa Petita, s'il vous plaît. Voilà, dans son foyer, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas aimée, attention. Je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans son ressenti à elle, j'ai l'impression qu'elle ne se sentait pas à sa place dans son foyer. Et un petit s'il vous plaît.
On me parle un ami, quelque chose d'amical. D'un ami qui serait fourbe, qui serait pas un vrai ami en fait. On me dit que l'ami qui est fourbe, ça serait la clé de sa disparition. Est-ce que c'est l'ami qui l'a vu la dernière fois là? Peut-être, je ne sais pas, ou peut-être un autre ami. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Les petites tasses, s'il vous plaît, petite tasse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les petites tasses, s'il vous plaît? Alors, je vais tous les reprendre. Je vais vous demander 4 minutes et je vais allumer une bougie parce que je ressens qu'il faut que j'allume une bougie. Donc, excusez-moi, je vais allumer une bougie. Désolée, hein, mais je sais pas, j'ai un ressenti là. Faut que j'allume une bougie. Bon, bref. Voilà. Allez. Mon petit Lenormand, qu'est-ce que tu peux me dire sur Léa Petita? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition, s'il te plaît? On me ressort la tour, hein. Il y a un isolement. Le vampire, elle est tombée sur quelqu'un de mauvais, de très très mauvais. C'est l'attaque. Le vampire en attaque. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, le jour de sa disparition, Léa Petita, s'il vous plaît. Et elle est tombée sur quelqu'un qui l'a vampirisée. C'est-à-dire qu'une personne très très malveillante autour d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Léa Petita, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Léa Petita, qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? On parle de son foyer, dans sa maison. Alors ça peut être dans sa maison à elle, son appartement, ou ailleurs. On peut très bien me parler du beau-père. Hein. C'est des hypothèses, d'accord? Mais on nous a bien dit que le beau-père, elle ne s'entendait pas du tout avec. Et je crois qu'il y a eu des violences verbales, je pense. Mais ça peut être le vampire, d'accord? Elle se sentait isolée dans sa maison. Donc ça peut être ça, on peut me parler de ça. Hein. Allez, pour Léa Petita, qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? On me parle de lettres. Est-ce qu'elle a reçu un courrier? Un écrit? Un texto? Léa Petita, s'il vous plaît. Léa Petita. Qu'est-ce qui s'est passé? Léa Petita. Alors, on parle de communication, de lettres, d'une nouvelle pour elle. Ça a été très rapide. Elle a reçu quelque chose très rapidement, une communication, une lettre, un texto. Pour une invitation pour aller, le jardin, c'est ça. Une invitation dans un parc, une invitation dans un bar.
là où il y a du monde. On l'a invité ce jour-là, on l'a invité ce jour-là. Elle a reçu quelque chose. Viens me voir, j'ai quelque chose à te dire. Et c'est encore un ami. On me ressort l'ami. Ou du moins quelqu'un de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui n'était pas confiant. Enfin, il fallait qu'elle s'en méfie parce que la personne de confiance, c'est le vampire. Hein. Elle faisait trop confiance à cette personne-là. Et ça l'a... Bah, je ne sais pas, ça l'a amené où, mais ça ne l'a pas amené dans quelque chose de bien. On parle de poisson, les finances, on peut parler de financement. Alors, est-ce que cette personne-là lui a dit viens me voir, j'ai peut-être un boulot à te proposer, un travail, puisqu'on sait très bien qu'elle n'avait pas beaucoup de revenus, cette fille, qui sera mieux payé. Il l'a attiré, en fait, dans son piège. Hein. En dos de deck, j'ai quoi? Merde. Excusez-moi. J'ai dit un gros mot, mais bon. Je finis avec une mauvaise carte. On me parle d'une décision, d'une indécision. Elle ne savait pas trop si elle allait aller dans ce rendez-vous ou pas. Parce que malgré tout, ça l'a stressé beaucoup avec les souris. Hein. Elle y a été, hein, parce qu'on parle du vaisseau. Donc le vaisseau, c'est un déplacement. Elle s'est déplacée. Hein. Ouais, parce qu'elle croyait que c'était un cadeau. Donc on a dû lui proposer un autre travail. Euh, Viens, je te propose un travail. J'ai trouvé quelqu'un qui veut bien t'embaucher pour un meilleur salaire. Elle y a cru. Hein. Elle était en stress, mais elle y a cru. Elle pensait que c'était une chance pour elle, hein, avec la sorcière. Mais on me dit que non. Il fallait qu'elle s'en méfie. Bon. Ah, c'est pas encore bon tout ça. Comment voulez-vous que je dorme bien la nuit, moi? Allez, Léa Petita, s'il te plaît. Où est Lina Petita, s'il vous plaît? Léa Petita, s'il vous plaît. Allez, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Léa. Ouais, elle avait envie de tourner la page. Hein. Elle avait envie de changer de vie, tourner la page. Peut-être aussi changer de travail. Attention, avec le Normand, on me dit aussi qu'on lui a proposé quelque chose de plus avantageux matériellement. La graine. Elle voulait tourner la page pour refaire sa vie, pour refaire autre chose. La graine. On met une graine pour la faire pousser. Elle avait un projet, cette petite. Elle en parlait peut-être pas, mais elle avait un projet. On parle de jeune homme. Est-ce qu'elle avait un projet avec un jeune homme? Peut-être son ami, hein, tout simplement des projets de dessin. Peut-être ouvrir sa propre société, hein, dans le design, dans la création de dessins. Hein. On me parle d'automne et les lauriers de réussite.
On me parle d'un départ à l'étranger. Hein. La Lune. Alors la Lune, ça peut me parler du cycle lunaire. 28 jours. Est-ce qu'elle envisageait justement de tourner la page, de changer de vie, d'un nouveau projet avec un jeune homme, un ami, d'accord? Elle voulait peut-être partir en automne. Ça peut être possible, hein, on parle de l'automne hein, quand même. Pour justement aller chercher la gloire à l'étranger le mois d'après, dans les 28 jours. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Bon. Là, ça, moi, on me parle de projet. Elle avait un projet. Là, on me parle de projet, là. Léa Petita, c'est bon. Léa, Léa. Léa. Ah. Mais on me dit que son projet a coupé court. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu se faire. La corde a été coupée. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'elle n'a pas pu faire son projet avec cet ami. Alors, je vais demander, quelle était la relation entre Léa et son beau-père, s'il vous plaît? Quelle était la relation avec Léa et son beau-père, s'il vous plaît? Quelle était la relation avec Léa, 1997, avec son beau-père, s'il vous plaît? Quelle était la relation avec Léa et son beau-père, s'il vous plaît? L'entravant. Elle se sentait piégée avec son beau-père. Elle n'avait pas la liberté. Manque de liberté avec son beau-père. Quelqu'un de très fourbe. Le masque. Quelqu'un quelqu'un qui porte un masque. Le secret. Il y avait un secret entre deux. Hein, entre le beau-père et elle. On me dit que oui. Ils avaient un secret entre deux. Quel est ce secret? Sur un enfant. C'est pas possible. Est-ce qu'on est en train de me dire que Léa serait peut-être aurait été peut-être un moment ou un autre était enceinte, que le beau-père ça lui aurait pas plu, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pris la tête hein, entre eux. Hein. Et mais par contre, on me parle quand même de quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. On parle d'enfant. Là, je parle du beau-père et de Léa. Hein. Avec l'enfant, on peut me parler d'un nouveau projet aussi. Est-ce que, vu la mésentente avec son beau-père, qu'elle a constaté que c'était une personne très fausse, qu'il avait beaucoup de secrets peut-être hein. Oui, est-ce qu'elle aurait décidé de tout avouer? C'était son nouveau projet aussi. Quelle est l'entente entre Léa et son beau-père? Quelle est l'entente entre Léa et son beau-père? Quelle est l'entente entre Léa et son beau-père? La lanterne, on me dit de chercher dans ce sens, d'aller chercher la lumière, la lueur d'espoir. Est-ce qu'ils ont interrogé le beau-père? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, entre l'entente du beau-père et Léa, c'était pas une très très belle entente. Le printemps, quelque chose qui pousse un secret trop long à garder, trop lourd. Un secret trop lourd à garder. Et le ciseau, on coupe ce secret. On veut couper avec ça. Voilà. C'est pas beau, hein, leurs deux relations là.
Est-ce qu'elle aurait vu peut-être que son beau-père trompait sa mère aussi? Ça peut être possible, hein, avec l'enfant. Est-ce qu'elle a peut-être cru, enfin, ou peut-être su, que son beau-père avait fait un enfant avec quelqu'un d'autre aussi? On me parle d'enfant, hein. La lanterne, on sait quelque chose. On a appris quelque chose sur quelqu'un de faux. Donc sur le beau-père. En tout cas, il y avait beaucoup de conflits entre deux, hein. Bon, beau-père. Léa, s'il te plaît. On me reparle encore de la lune, des 24 jours, des 28 jours, pardon. La lune, on peut parler aussi de secret, d'intuition. De quelque chose de caché encore avec la lune. Est-ce qu'il y aurait parce qu'avec l'eau et le cadeau, peut-être que lui, cette personne fourbe, lui aurait proposé quelque chose pour qu'elle se taise, le secret. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et on me parle bien d'un homme. D'un homme mûr, hein. D'accord? Donc le beau-père. Hein. Bon. Je n'irai pas plus loin. Hein. En tout cas, il y avait un secret entre deux. Peut-être que Léa voulait peut-être divulguer à sa maman. Et bon, il a peut-être proposé quelque chose pour dire tu t'es... Ou je te paye un truc, tu t'es... Enfin voilà. Il s'est passé quelque chose. Revenons. Moi, je veux savoir, Léa, où elle pourrait être. Alors, pouvez-vous me dire plus sur la disparition de Léa, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire plus sur la disparition de Léa? 20 ans, s'il vous plaît. Non, elle n'a pas voulu. Bon, vous voyez, on parle bien de dissimulation, de dissimuler quelque chose. Hein. On me reparle encore de secret. Hein. Il y a un truc, hein, il faut creuser là-dedans. Hein. La gamine, elle savait certaines choses. On l'a peut-être fait taire. Hein. On me reparle encore de lueur. Hein. La même carte qui ressort à un autre jeu. Hein. D'accord? Elle voulait faire la clarté sur ce secret qu'elle savait. Elle voulait divulguer le secret. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. On parle encore du foyer. Hein. Il y a un truc dans le foyer. Hein. Pas du côté du père, hein, attention. Mais il y a un truc dans le foyer. On me dit que dans le foyer, il y a un secret qu'elle voulait divulguer. D'accord? Bon. Léa. On me parle encore d'argent. Est-ce qu'on aurait voulu la payer pour qu'elle se taise? Je la mets à l'envers, moi. La payer pour qu'elle se taise et qu'elle parte de France, en fait. Parce que ça fait quand même 3 fois qu'elle me sort cette carte-là. C'est une carte, en fait, qui me parle de voyage, de partir à l'étranger. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Hein, dans 3 jeux différents. Est-ce qu'elle serait partie, justement, à l'étranger, Léa? On me dit qu'elle serait partie. Alors là, on me parle, vous voyez, du moins, elle voulait partir à l'étranger.
pour se protéger. Il y a un chat. Ça m'étonne parce qu'elle avait 2 chats, cette fille. Et ces chats, c'était ses bébés, quoi. Je pense pas elle serait partie pour piler ces chats comme ça, sans nourriture, sans rien. Elle avait peut-être l'intention de partir. Oui, elle avait peut-être l'intention de partir. Et voilà. Et il s'est passé un truc. Voilà, un bouleversement qui s'est passé. Voilà. Elle avait l'intention de partir. C'est une intention là qu'on me donne. Mais il s'est passé un bouleversement. Bizarrement, avec la clé, on me dit que qu'elle, dans son subconscient, en fait, elle se sentait quand même, elle ne se sentait pas en sécurité. On parle de mouvement, déplacement, mouvement, déplacement. Un déplacement avec un isolement. À la campagne. Pourquoi on parle de campagne là? Alors, un mouvement. Fécondité sur... Alors là, on peut très bien me dire que on a été attiré par sa beauté. Par la beauté de Léa. Par son innocence aussi. Voilà, son innocence, la prière, la foi. La confiance, vous voyez. Là, on est en train de me dire qu'elle faisait énormément confiance aux gens, quoi. On parle de passion, de flirt. Elle voulait casser avec quelqu'un. Est-ce qu'elle avait un petit ami en secret? Mais en tout cas, elle voulait il y a une rupture. Hein. Et voilà, elle voulait faire un nouveau départ. Ouais. Et c'est pas fait le nouveau départ. Hein. On l'a arrêté hein, sur son chemin. Hein. On me reparle de bouleversement, d'instabilité. Hein. Bon, je vais aller en chercher un autre. En tout cas, on me dit bien que c'était une fille qui avait beaucoup de secrets. Alors, beaucoup de secrets, pas de sa part, hein, mais à mon avis, vu qu'elle faisait confiance à beaucoup de personnes, je pense que la confidence, vous voyez, on lui parlait beaucoup de choses. Et il y a peut-être un truc qu'elle a su qu'il ne fallait pas qu'elle sache. Alors, Léa, s'il te plaît. Donc, j'ai pris le mien, là, la voix des anges. Léa. S'il te plaît, Léa. Vous voyez? On parle d'habitation. Hein. On l'invitait à... Ce jour-là, on l'invitait autre part. On a organisé cet événement. Donc, on m'a parlé de communication tout à l'heure. Hein. On lui proposait un truc. Hein. Elle a peut-être changé de sens. On m'a parlé de changement de direction. Hein. Elle s'était dit, je vais aller à ce rendez-vous-là et après, j'irai... je téléphonerai après, j'irai au travail après. Alors, on me dit bien que il fallait pas qu'elle aille à ce rendez-vous-là. La personne, c'est une personne qui n'était pas honnête. Il y a eu de la trahison. Ça peut être quelqu'un de mature. Hein.
Et c'est bizarre parce qu'on me dit qu'il y a aussi, on lui a donné rendez-vous, c'est quelqu'un de mature qui a fait aussi un adultère. C'est bizarre cette histoire. Est-ce que c'est un de ses petits amis? Est-ce qu'elle avait un petit ami qui l'a trahi, qui a fait un adultère, qui a dit viens, on se réconcilie, nanana, et ça s'est pas passé comme ça. Hein. Il y avait autre chose en tête. Hein. Ou est-ce que c'était la personne que j'ai fait le tirage avant, qui a donné rendez-vous? Léa, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire le jour de ta disparition? S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire le jour de ta disparition? S'il te plaît. Malgré tout, on me dit que elle y a été, mais à reculons. Elle voyait clair dans le jeu. Elle y a été, mais pas rassurée. Elle sentait quand même qu'il y avait quelque chose, mais elle y a été quand même. Pourquoi elle y a été? Pourquoi elle y a été? Il y a le chat qui est ressorti. Hein. Pour se faire entendre. Elle a entendu quelque chose aussi. Oui, on me dit qu'en fait, elle y a été à reculons, mais bizarrement, c'était pour aider la personne. C'est bizarre. Hein, elle y a été pour aider la personne. Elle avait de la compassion pour cette personne. On me dit que la personne qui a créé l'adultère, ou la personne qui a trahi Léa, lui, alors je dis lui parce que je suis sûre que c'est un homme, il s'est organisé par contre hein, pour le rendez-vous. Hein. Ça n'a pas été un coup de tête, lui. Hein. Il a organisé avant le rendez-vous. Il s'est dit, je vais lui donner rendez-vous et voilà. Il y a une organisation. Hein. Voilà, elle est tombée par terre, excusez-moi. Je vais aller la chercher. Ici, toi, s'il te plaît. Bon. Effectivement, vous voyez, elle a été là au rendez-vous. Il y a eu une peur. Hein. Elle a eu peur. Elle s'est sentie menacée. Hein. Léa, s'il te plaît. Léa. Alors, c'est laquelle celle-là? Alors, on me parle encore d'une personne faux semblant, double face. Quelqu'un à qui on ne doit pas faire confiance. Elle est tombée dans un piège. Hein. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Léa, s'il te plaît. Léa. Léa. Voilà. Il y a une décision qui a été prise. Léa. Je prends que la première. On me parle de violence. Hein. Quelqu'un aussi qui serait pervers narcissique. Hein. On me dit stop. Hein. Elle a été violentée. Hein. Elle s'est battue. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit, les cartes. Léa. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta disparition? Léa, qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta disparition, s'il te plaît? Vous voyez, elles volent, hein, les cartes. Hein. Je ne les fais pas voler. Hein. On parle encore de secret. Hein.
Secret mensonge, elle savait quelque chose. Secret mensonge. Ouais, elle voulait que ça soit divulgué en fait. Elle voulait la reconnaissance du secret. Elle voulait que le secret soit divulgué. Elle voulait, oui voilà, elle voulait divulguer ce secret. Je vais aller chercher l'autre qui est là-bas, là. Elle est à l'envers. Hop là. Alors c'est celle-là. Ah merde. Vous voyez ce qui est écrit? Je dis pas le nom. Hein.